Taufik, est-ce que tu as rompu avec Yara? Non, nous n'avons pas rompu. Elle voulait reporter le mariage et c'est ce que nous avons fait. Très bien. D'accord. Je suis quand même heureuse. Tu ne devrais pas l'être. Nous sommes toujours ensemble. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Alors où est-ce que t'en es avec Mukhtar et Serag? Rien, je l'ai rencontré. Il m'a même dit que tous les papiers que j'avais étaient inutiles et que tout est entre tes mains. Ce Mukhtar est un génie. J'en suis certain. Et je commence vraiment à l'estimer. Écoute, j'en ai assez de ces sourires narquois et que tu fasses l'imbécile, que tu joues avec moi. Va droit au but, d'accord? Allez. Pourquoi est-ce que t'es aussi pressé? Bonjour, monsieur Taufik. Ah bonjour, à vous également, maître Mukhtar. Alors, ça va? Ne m'appelez pas maître. Vous êtes celui qui est devenu notre maître. Dites-moi tout. Ah. Que dites-vous des 3 solutions proposées par Ramin? Ne plaisantons plus, monsieur Taufik. Vous savez que depuis le début, il n'y a qu'une seule solution, non? Que suggérez-vous? Est-ce que nous allons régler les choses nous-mêmes ou bien devons-nous attendre le retour de Monsieur Nader? Pourquoi devrions-nous attendre? C'est déjà terminé, n'est-ce pas? Comme vous voulez, monsieur. Bien. Tous les papiers de la villa et de style doivent être faits. Ce sera fait. L'appartement, le chèque de 10 millions de dollars, et puis Alwan. Je le savais. Quoi encore? Oui, presque oublié. Apportez-moi tous les documents de Monsieur Serag aujourd'hui. Et n'oubliez pas, les 50 millions de dollars. Et Mukhtar, faites d'abord tout ce que je vous ai dit et lorsque ce sera terminé, dites-moi où je pourrai transférer l'argent de Nader. Très bien, monsieur. Tout sera fait dans les prochaines 24 heures. Très bien, Mukhtar. Excusez-moi. D'accord. Travaillez bien. Je ne sais pas quoi dire. Qu'y a-t-il, Yara? Rien, grand-père. Je n'aime pas te voir triste comme ça, ma chérie. Tu es chez toi et nous sommes ta famille. Je suis désolée pour ce que ma mère t'a fait. Je ne suis pas triste, tout est pardonné. Ce n'est pas du tout de ta faute. Sois contente que tu aies une famille attentionnée. Ma mère va-t-elle aller en prison, grand-père? Peut-être, ma chérie. Je ne veux pas que tu penses à ça pour l'instant, ma chérie. Tout ce que je veux, c'est que tu restes à ses côtés. Pour l'empêcher de faire quoi que ce soit de mal. Je suis la seule qui va tout perdre. Ne t'en fais pas, ma chérie, nous sommes tous avec toi. Tu vas bientôt te marier. Non, je ne crois pas pouvoir être heureuse. Même ta fille que j'étais censée épouser m'a laissée. Ne voulait-il pas t'épouser? Je l'ai quittée, grand-père. Quoi? Pourquoi, ma fille? Il est devenu stérile. Mon Dieu, quelle terrible nouvelle. Ce sont les ordres de monsieur Nader. Vous devez aller à Style aujourd'hui et prendre vos affaires. Parce que Taufik et madame Nazli reprendront l'entreprise. Et moi alors? Je n'aurai donc plus rien? Vous pensez vraiment que c'est mon problème? Je ne suis qu'un médiateur. Vous êtes médiateur maintenant. Non. Je ne suis pas la seule qui va tout perdre dans tout ça, non. Chut. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Prenez vos affaires de la compagnie aujourd'hui. S'il te plaît, ne sois pas triste. Je n'aime pas te voir comme ça. Tout est terminé, sa mère. Fini. Ne sois pas triste. Où étais-tu, Nader? Ton portable était éteint. Je veux que tu me dises ce que je dois faire maintenant. Quoi? Mukhtar a fait quoi? Pourquoi êtes-vous triste? Tout est rentré dans l'ordre. Dieu merci. Merci à Dieu pour tout. Juste après les problèmes de Carmen, il y a celui d'Yara. Yara a quitté Taufik Ali. Mais quelle bonne nouvelle! Enfin! Carmen doit être heureuse. Heureuse de quoi? C'est un désastre. J'ai l'impression que je ne serai jamais heureux. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous rend triste? Taufik,
est stérile depuis son accident. C'est vraiment affreux. Pauvre Carmen. Dites-moi, Mukhtar, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous à clarifier? Quand est-ce que je vous verrai? Je dois vous voir tout de suite. Comment ça, impossible? Mukhtar, si vous ne venez pas tout m'expliquer demain, je viendrai à votre bureau. Oui, c'est une menace. Gardez à l'esprit que je n'ai plus rien à perdre maintenant. Demain à midi. Enfin, je suis contente de vous avoir trouvé, Narges. J'aurais été triste de ne pas vous avoir vu. Laisse-moi tranquille, Nazli. J'ai assez de choses à gérer comme ça. Que voulez-vous dire par là? Croyez-moi, vous n'en avez pas encore eu assez. Croyez-moi. Attendez, vous verrez que ce n'est rien comparé à ce que j'ai à vous dire, ma chère. Vous allez adorer, je peux vous le promettre. Je n'écouterai pas car je pars. Vous ne pouvez pas partir comme ça, voyons. Dites-moi, où est-ce que vous comptez aller? Attendez, parce qu'avec un peu de chance aujourd'hui, ma belle, vous partez directement en prison. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Bien sûr que si. Ça arrivera, ma chère. Je suis allée voir l'avocat et il me l'a assuré. Il m'a promis que je reprendrai cette entreprise et la villa. Sincèrement, vous pouvez vous étouffer avec. Je n'en ai même plus besoin. En écoutant ce que vous dites, Narges, on pourrait y croire. Il y a eu des moments où j'ai pratiquement vendu tout ce que je possédais à cause de vous. Je vais voir ce que vous allez faire. Je veux vous voir humilié et brisé comme moi. Que voulez-vous de plus de moi? J'ai déjà tout perdu. J'ai tout perdu. Mais non, vous n'avez pas encore complètement tout perdu, Narges. Il vous reste encore à vous perdre. C'est la réalité. Les individus mauvais doivent toujours faire face aux conséquences du mal qu'ils font aux autres. Vous verrez, vous allez encore souffrir, Narges. Qui est la mauvaise personne ici? Moi ou bien vous? Pour l'instant, c'est vous qui avez gagné, bien sûr. Alors profitez-en bien. Mais gardez toujours à l'esprit que la vengeance peut devenir une addiction. Alors, faites bien attention à vous. Ne vous en faites pas pour moi, ma chère. Je suis généreuse et attentionnée. J'aime donner à tous ceux qui m'entourent. Mais vous, par contre, vous n'êtes ni l'un ni l'autre et vous allez connaître des jours sombres. Bonne chance surtout, ma chère. Laissez-moi vous rappeler que je voulais me venger de Suleiman. Mais ça m'a anéanti. Ne faites pas la même erreur. Regardez où vous marchez, ma chère. Vous voulez de l'aide? Je peux appeler quelqu'un. Je ne peux rien faire. C'est ce qui arrive lorsqu'on s'allie avec un arnaqueur. Je vais vous dénoncer et dire que vous avez exploité le mandat que vous avez eu pour vendre les biens que Nader m'avait transférés. Faites-le si vous le voulez. Comme ça, je pourrais affirmer qu'il s'agissait d'un stratagème de Nader pour échapper aux impôts. Et ce sera bien fini. Et je dirais que vous avez eu votre part. Ça suffira pour vous faire passer 5 à 6 ans en prison. Vous devez avoir tout prévu depuis longtemps? Oui. Dès le moment où vous et Monsieur Nader avez essayé de me poignarder dans le dos, madame. Mais ne vous en faites pas, je compte bien réclamer ma part. Je ferai de votre vie et celle de Nader un cauchemar. Cessez vos bêtises, Salma. Vous ne pouvez rien y faire. Si vous voulez votre part, écoutez-moi. Vous voulez que je commette la même erreur qu'avant? J'ai fait une erreur. Dites-moi tout. Écoutez, c'est une chance unique. Et avant que je ne parle, nous devons nous mettre d'accord pour partager les gains. Très bien, parlez maintenant. Vous devez réussir à convaincre Nader de réclamer les 50 millions de dollars à Taoufik. Pourquoi ferait-il ça? Il n'y a pas d'autre choix. Tous ses comptes bancaires sont gelés et vous êtes sa seule chance. Il n'y a plus beaucoup de temps. Faites vite. Et s'il refuse? Il le fera. Vous devez le convaincre. Obtenez les 50 millions et donnez-moi ma part. Et partez à l'étranger. Madame Nazé, ces jours sombres sont enfin terminés. Nous sommes prêts à retravailler et à retrouver le bon vieux temps, d'accord? Espérons, espérons. La nouvelle cargaison arrivera au port demain. Fini le congé. Fini. Monsieur Seif, donnez 1 mois de salaire comme prime à tous nos employés, s'il vous plaît.
et remerciez-les pour moi pour leur loyauté. Donnez-leur un mois de salaire pour leurs efforts. Merci beaucoup, monsieur. Je ne vais pas rester sans rien faire. Je dois aussi faire quelque chose. Donnez-leur un mois de salaire de ma part. 3 mois de salaire? Merci infiniment. De rien. Madame Nasli, je ne veux pas être impoli, mais Qu'est-ce qu'il y a, Safe? Vous avez quelque chose à dire? pour être franc, oui. Je pense qu'il y a encore quelque chose qui manque. Et je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Ne vous en faites pas, Monsieur Safe. Ce à quoi vous pensez ne se produira pas. Il ne sera pas mis de côté. Vous pouvez me croire. Madame Nasli, maintenant je suis... Je ne veux rien entendre, s'il vous plaît. Allez dans votre bureau. Excusez-moi. Au revoir, Saïf. S'il te plaît, Nasli. Pardonne-lui pour moi. Je vais pas dormir si tu ne lui pardonnes pas. Non. Je ne lui pardonnerai pas tant que je serai là. D'accord. C'est drôle. Devrais-je pardonner à tous ceux qui ont osé me faire du mal? Non. J'ai fait ce que je pensais était la bonne chose à faire. J'ai réparti ma fortune entre vous tous. J'ai signé les contrats et les ai mis à la banque. Est-ce que tu es heureux maintenant? Je suis très heureux, Dieu merci. Quel soulagement. Tout ce qu'il me reste, c'est le restaurant qui est toujours à mon nom. Tu veux les unir même après ce qui s'est passé, hein? La voix du sang est toujours plus forte, Fifi. Et j'espère. Et nous serons bientôt ensemble. Je me demande si Salma aura quelque chose. Non. Mais j'ai demandé à Mourad de s'occuper d'elle pour moi. C'est tout ce que je peux faire. Il nous fait de bonnes valeurs. Maintenant, elle doit nous rendre l'appareil. Et même ton appartement, maman? Tout. Ils ont absolument tout pris, Yara. Et si ton oncle n'avait pas été là, j'aurais été à la rue. Je pourrais demander à grand-père ou à mon père un appartement à Almanial. Je ne veux pas entendre parler d'eux. Je ne veux rien avoir de leur part. Tout ce que je veux maintenant, c'est les oublier pour de bon. Je veux me venger d'eux. Te venger, maman? Même si ce sont ceux qui ont pris soin de moi? Même si Madame Angie est gentille avec moi? Tu es naïve. Elle fait tout ça seulement pour me provoquer et se vanter que tu es de son côté et que tu m'as abandonné. C'est cela qu'elle veut. J'en ai assez. Je ne sais pas si je dois être de leur côté ou du tien. Aide-moi à reprendre mon droit. Aide-moi à tous les détruire pour que je puisse être libérée et vivre une vie paisible. Si tu m'aimais vraiment, tu m'aiderais à le faire. Mais si tu ne le fais pas, je te détesterai comme je les déteste. Garde à l'esprit que tout ce qui les rend heureux finissent toujours par me rendre triste. Ah. Merci, mon Dieu. Je suis très heureuse, Suleiman. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis contente. Je suis si heureuse d'être à la maison. Cette maison m'a énormément manqué, tu sais. J'avais l'impression que chaque minute passée loin de cette maison était une vie entière. Merci, merci Taufik, que Dieu te bénisse. En fait, tu m'as enfin rendue heureuse et tu m'as rendu ma maison. J'espère que tu le resteras, Nasli. Que Dieu vous bénisse tous les deux, maman et papa. Je n'ai rien fait. Quoi? Tu n'as rien fait? Après toutes les grandes choses que tu as faites pour nous, tu es beaucoup trop modeste. Je le pense vraiment, maman, je n'ai rien fait d'important. Ceux que tu devrais remercier sont Carmen, End, ce cher Amin et Hicham. Dis-moi, mon fils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dis-moi. Je vais te le dire. Tout d'abord, nous devons remercier le Tout-Puissant. Et ensuite Carmen. C'est elle qui m'a donné l'idée de vendre Pronto. Et c'est elle aussi qui a trouvé des informations sur Nader au sujet de l'affaire de Londres. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Monsieur Raouf a parlé à Carmen de toutes les sales affaires que Nader mène à l'étranger. Elle m'a aussi mis en contact avec lui, afin que nous puissions impliquer la justice britannique dans cette affaire. Attends un peu. Tu veux dire que c'est vous le responsable des problèmes que Nader rencontre à Londres? Oui, Souli, c'est bien ça. C'était nous. Nous l'avions fait pour deux raisons.
Premièrement, c'était pour pousser Nader Izi à retirer les négociations sur Ponto. La deuxième raison, c'était pour libérer ce pays de Nader et tous ceux qui sont comme lui. Attends un peu. Comment as-tu eu cette information, dis-moi? End. Elle a des relations un peu partout, papa. Elle s'est arrangée pour nous aider dans tout ça sans qu'Esham ne cache quoi que ce soit. T'avais peur de lui ou quoi? Non. Pourquoi aurais-je peur de lui? Je ne voulais pas qu'il fasse partie de ce plan. Il était simplement mon plan B. Si nous n'avions pas réussi cette mission à Londres, nous aurions pu l'affronter avec les actions. Ça signifie que tu as pensé et prévu de reprendre le Pronto? C'est grâce à Carmen. Elle a tout planifié. La seule chose que j'ai faite, c'est l'appliquer. Elle a fait plus que ce qu'elle devait faire, voyons. C'est vrai. Quelles sont tes intentions envers elle? Je l'ai appelée, je l'ai dit de venir à son bureau demain matin. Nous parlerons plus tard de mes intentions. Taoufik, je ne pardonnerai jamais à Carmen pour ce qu'elle a fait et pour avoir brisé la confiance que j'avais. Je compte bien me venger de cette chère Narguès et de tout le monde, y compris Carmen. Écoute bien, même si tu pardonnes à Carmen, je ne le ferai pas. C'est soit elle ou moi. Dans ta vie et la compagnie, choisis entre elle et moi. Rien de ce que tu dis n'arrivera. Écoute, je ne vais pas manquer l'opportunité de me venger de Narguès. Mais qu'est-ce que tu dis, maman? Tu veux que Madame Nazli Kamal soit comme Narguès? Tu veux ce qui n'est pas à toi? Oui, je vais prendre ce qui m'appartient et j'en serai très heureuse. Et ce n'est pas tout. Je vais aller voir Alwan pour me vanter et l'humilier. Tu iras aussi loin? Tu as beaucoup changé, maman. Bien sûr. Ce qui s'est passé nous a tous changés. Et comme ça, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent se jouer de Madame Nazli Kamal comme s'ils le souhaitent, auront peur et fuiront. Écoute-moi bien. Je vais tout faire pour t'arrêter. Tu peux me croire. Taoufik, je dois te dire une chose. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu le souhaites, tu peux me garder ici. Vas-y. Tu comptes m'attacher à ce canapé? Ce n'est pas un problème. Je ferai ce que je veux. Je te préviens tout de suite. Ne t'oppose pas à moi, Taoufik, parce que tous ceux qui veulent s'opposer à moi perdent. Ils perdent toujours. Bien sûr, papa, je ne laisserai pas maman faire ça. Laisse-moi m'occuper de ça. Qu'est-ce que tu comptes faire, Taoufik? Je vais juste la suivre, comme nous l'avons fait avec lui, jusqu'à ce qu'elle ait fini d'épuiser toute la colère qu'elle a en elle. Ne t'inquiète pas, je finirai par tout rendre à Narguès un jour ou l'autre. Mais entre nous, il se pourrait qu'elle souffre beaucoup. Je t'en supplie, Taoufik. Ne va pas trop loin. L'argent de Narguès pourrait être une malédiction pour nous. Nous avons à peine récupéré nos vies, et c'est seulement grâce au Tout-Puissant. Comme tu veux. Comme tu veux. Et en ce qui concerne mon oncle Atem, tu n'as pas à t'en faire. J'ai la punition parfaite pour lui. Fais ce que tu veux de lui. Mais ne l'envoie pas en prison. Après tout, il est mon seul frère. Et je ne peux pas le perdre. Que le Tout-Puissant bénisse votre bon cœur, Monsieur Suleiman. Ne m'appelle pas Monsieur Suleiman, Carmen. Comme vous voulez. Comment dois-je vous appeler? Le plus grand nom qui soit, oui. Papa. Comme vous le voulez, papa. Excuse-moi, papa. J'ai besoin que Carmen me conduise quelque part aujourd'hui. D'accord. N'oublie pas de dire oui à tout. Peu importe ce que te demande maman. D'accord. Merci beaucoup. Allons voir Yara maintenant. Tu vas vraiment retourner avec Yara? C'est important. Il faut que je le fasse pour mettre fin à cette culpabilité. Je ne te demanderai plus rien. À ce sujet maintenant, Taoufik, parce que c'est sans espoir. Fais ce que tu veux. C'est la seule chance qui te reste, Nader, parce que tous tes comptes bancaires ont été gelés. Je parlerai à Taoufik et récupérer l'argent, puis tu me diras quoi faire. C'est pas du tout ton genre, Salma. C'est sûrement Mokhtar qui t'a donné cette idée.
Mets-toi sur haut-parleur, s'il te plaît, pour qu'il puisse entendre ce que je m'apprête à lui dire. J'ai envie de lui parler directement. Je comprends. Allô? Je peux pas croire que t'aies pu me faire ça, Mokhtar. Je te promets que je vais surtout pas te laisser jouir de cet argent. Je suis Nader Iz. Et crois-moi, tu vas payer pour cette trahison. Calmez-vous, monsieur, ne me menacez pas, s'il vous plaît. Vous ne pouvez plus revenir au Caire, maintenant. Vous faites face à des accusations qui peuvent vous faire passer plus de 100 ans en prison, vous savez. Et comme d'habitude, je suis le seul à pouvoir vous aider. Je serais un imbécile si je t'écoutais encore et encore, Mokhtar. Salma, dès que ce sale type partira d'ici, rappelle-moi. À plus tard. Eh bien, j'ai fait ce que j'avais à faire. Quand vous lui aurez parlé, dites-lui pour moi de ne pas s'inquiéter. Au revoir. Oui, Nader. Tu m'as appelé parce que tu avais besoin de me voir? Qu'est-ce qu'il y a, Taoufik? Est-ce que t'as pensé à ce que je t'ai dit, Yara? Je veux dire, est-ce que c'est ton dernier mot? J'y ai pensé. Et je pense vraiment que... je ne peux pas poursuivre le rêve que j'avais avec toi. J'ai toujours rêvé d'épouser quelqu'un que toutes les filles rêvent un jour de pouvoir rencontrer. Riche, séduisant, et avec qui avoir des enfants. Mais c'était une illusion. Ce n'est pas la vie dont je rêve, Taoufik. Mais Yara, tu es l'une des causes de ma situation actuelle. Ce n'est pas vrai. Ne me mets pas ça sur le dos. Très bien. Les médecins ont dit qu'il s'agissait d'un simple problème psychologique et qu'il faut juste du temps. Je ne peux pas. Je ne peux pas, Taoufik. C'est ce que je voulais entendre de toi. Je suis venue, Madame Narguès, pour vous jeter une bonne fois pour toutes de mon bureau. Sortez. S'il vous plaît, Madame Nazli, je vous en prie, ne m'enlevez pas Alouane. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas venue vous l'enlever. Je suis venue vous jeter dehors pour pouvoir le détruire. Je ne peux pas le détruire avec vous dedans. Je veux le vendre comme un terrain vierge. J'admets que j'ai mal agi, que j'ai fait une erreur. Mais ne me faites pas ça, je vous en prie. Qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai encore rien fait. Ma vengeance vient juste de commencer. À ce propos, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour prendre l'appartement. Et dans les jours à venir, ce sera mon avocat qui va remettre le chèque au procureur. Le chèque de 10 millions de dollars qui vous mettra en prison. Sa mère? Hé, sa mère! Viens ici, sa mère! Prends ta maman et sortez d'ici! Maman! Maman! Allez, dépêchez-vous! Dépêchez-vous d'appeler une ambulance! D'accord, Maman. je ne vais pas attendre l'ambulance. Faites-la sortir, je ne veux plus la voir. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.